Et bonjour, aujourd'hui, petite enquête sur Céline Dion. Bon, je ne répéterai pas trop son prénom et son nom de famille, surtout parce que je suis pas sûre que ce soit accepté par YouYou. À savoir que on m'a demandé cette enquête dans un commentaire, je suis sûre que je l'ai vu et je ne retrouve plus le commentaire, je ne retrouve plus la demande. Donc pour moi, ça a été effacé, à moins que je sois passée à travers, je sais pas. Et pourtant, j'ai pas 2000 commentaires puisque je viens d'attaquer la chaîne. Donc, et sur sa collection, nouvelle collection pour petits qui s'appelle Nu Nu Nu. Ok. Franchement, j'ai regardé la vidéo qui met en avant la collection. Bon, bah alors c'est évidemment pas de, on ne peut pas genrer un enfant. Là, le but c'est de faire des fringues qui soient mixtes parce que c'est la nouvelle mode, hein, ça traumatise les enfants d'être stigmatisés dans un genre, garçon-fille. Franchement, on abuse, nous, les parents, en voulant leur donner un genre, quoi. Non, mais, et je crois qu'ils sont devenus tous tarés. Et je sais qu'à l'école, il y a, alors je ne sais pas si c'est appliqué par les profs, mais il y a des cours d'éducation sexuelle à propos du genre des enfants. Voilà. J'avais fait une vidéo sur mon ancienne chaîne sur si on allait vers un monde transgenre. Alors évidemment que là, c'était, je pense, un grand oui. Peut-être que je referai l'enquête parce que les choses peuvent changer, évoluer. En tout cas, aujourd'hui, je vais me concentrer sur Céline. Voilà, je l'appellerai Céline. Déjà, je vais faire un tirage général pour voir un petit peu passé, présent, futur, vers où elle veut aller, où elle en est maintenant. On va voir. Céline. Alors, on a la famille. Ok, ben on est bien dans le thème, les racines. Là, elle s'attaque aux fondations, aux racines, à ce qui fait ce qu'on est, aux racines de la famille, à- au sexe, au genre. Je crois qu'elle a un enfant transgenre. De toute façon, toutes les stars ont un enfant transgenre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous n'êtes pas une star si vous n'avez pas un enfant transgenre, quoi. Comme quoi, après, on ne me dira pas que tout ça n'est pas calculé, tout ça n'est pas décidé d'avance, puisque on a besoin de modèles et que finalement, si on voit des milliers de stars qui ont des enfants transgenres, ça va devenir normal. Attendez-vous à ce que les gamins des comment on va dire, des acteurs de télé-réalité soient aussi dans le même trip parce qu'ils obéissent, hein, à leurs supérieurs aussi. Et je pense que on n'est pas loin de voir un des premiers gamins des enfants de télé-réalité grandir un peu et devenir transgenre. Enfin bref, on va voir ça. On verra ça, de toute façon on y arrive. Je me concentre sur Céline. Céline. Je vais mettre un peu plus comme ça parce que c'est un petit peu... ouais. Céline. Je vais pas dire... Voilà, son nom de famille, je le dis plus. Passé, présent, futur. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai? On a la protection. Bon, elle est protégée, évidemment. La mort, la transformation et le parcours initiatique. Bon, vous voyez, c'est l'initiation pas dans la joie et la bonne humeur, c'est l'initiation du dark, hein. On sait très bien qu'elle fait partie de ces trucs dégueulasses. Alors j'ai l'amour d'un homme. Alors est-ce que c'est l'amour de son fils, l'amour de son mari oh. Et le sacrifice. Ok. Alors tout ce qu'elle fait, en fait, elle a été initiée par son mari. Voilà. Comment il s'appelait? Charles-Édouard, Jules-Édouard, Charles-Henri, enfin bref, vous voyez qui je veux dire. Elle a été initiée par son mari et elle a suivi par amour. Elle a changé de cap, elle a changé sa façon de voir la vie. Elle est rentrée dans un parcours initiatique où on fait des sacrifices. Vous voyez. Et elle est protégée parce qu'elle est rentrée dans ce grand club euh, bien dark, bien dégueulasse, qui font des rituels avec des sacrifices. Ok. Bon,
Je crois que j'ai même pas besoin. Ah tiens, on va rajouter un petit peu de Béline dessus pour voir si je peux avoir un peu plus de détails. Donc on est bien dans le thème, on est bien, on nous situe bien Céline, où elle en est. Et en fait, à la base, elle n'a pas été élevée comme ça. Mais voyez, par amour, comme c'était une gamine avec encore une fois un mec de 20 ans de plus qu'elle, ou 30 ans de plus qu'elle, quand elle a connu, elle avait 20 ans, et lui, je sais pas quel âge il avait, au moins plus de 40 ans. Mais bon, c'est normal, hein, les hommes peuvent sortir avec des gamines, tout est normal. Les initier à des trucs dégueulasses, tout est normal. Trafic. Trafic d'influence, trafic d'êtres humains, trafic dans les familles. Ok. Écoutez, le tirage, à mon avis, va pas durer 107 ans, hein, parce que là, j'ai pas grand-chose à rajouter. Un cadeau. Bon, c'est présenté comme un cadeau. Ok, regardez, on nous fait miroiter de l'or, de l'argent, des couronnes, tout ça, c'est beau. Les enfants, unisexe, transgenre, tout ça, c'est magnifique. Plus de rose, plus de bleu. Moi, je vais vous dire que ma fille, quand elle était petite, si je lui avais acheté des fringues bleues ou noires, elle m'aurait fait une gueule. Laisse tomber la neige. Pourtant, je suis pas trop fan du rose, mais il y avait que du rose. Ça durait au moins 5 ans ou 6 ans. Et acheter à un enfant, ça l'aurait traumatisé de lui dire qu'elle n'était pas une fille et qu'elle devait porter des trucs unisexes, quoi. Sans genre, pas de rose, ma chérie, pas de paillettes, pas de princesse, pas de fée, tu n'es pas genrée. Ouais. Alors, j'ai avec la protection, j'ai l'appui. Ouais, ben écoutez, elle est protégée, appuyée, rien ne peut lui arriver parce qu'elle fait partie du vraiment du sommet de la pyramide. Ok. Avec la mort, la transformation, j'ai l'héritage. Vous voyez, le dessin, leur dessin, c'est de nous amener vers un monde sombre, hein, vers un monde noir, dark. On veut même, parce que là, on voudrait nous couper de nos racines, de nos ancêtres, parce que la mort, c'est quand même la grande faucheuse. On coupe et on repart à zéro. L'héritage, c'est ce que nous ont transmis nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Et là, on voudrait en fait repartir à zéro et rentrer dans ce monde nouveau. Infortune, ouais, bah, ça lui a pas porté bonheur. Elle a fait le mauvais choix parce que là, même si sous couvert de voir une bonne femme épanouie, heureuse, tout ce que vous voulez, voilà, intérieurement, je pense qu'elle a plus d'âme, qu'elle s'est décollée de son âme. Intérieurement, vous avez une vieille femme aigrie, une sorcière. Avec l'initiation, qu'est-ce que j'ai? La sagesse, on a encore la couronne. Et je pense elle a bien écouté ses chefs, hein. Un homme qui l'a mis, qui était ben, qui était dans le combat, qui l'a deux forces entraînées, voilà, vers cette société, société secrète, leur nouvelle société. Et il continue, je pense que bien qu'il soit décédé, il y a encore des personnes qui continuent à la maintenir prisonnière, à la maintenir dans ses croyances, les nouvelles croyances qui lui ont rentré de force dans la tête. Voilà, et cet homme, c'était quelqu'un de pas terrible, hein, parce qu'avec le combat, on a le combat de coq, un homme sûr de lui, ouais, et qui pensait qu'à sa gueule, qui pensait qu'à son petit bonheur, qu'à son petit plaisir. Donc voilà. Donc est-ce qu'on la plaint ou est-ce qu'on la plaint pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà où elle en est. Alors, j'aimerais bien savoir, tiens, puisque j'ai un peu de temps, ça fait que 10 minutes, est-ce que dans son enfance, est-ce qu'elle a été traumatisée? J'aimerais bien voir des petits détails
sur son enfance. Alors pour ça, je vais prendre l'oracle haut parce que je trouve que pour le tout ce qui est psychologique, tout ce qui est essayer de comprendre la vie de quelqu'un, ce jeu, il est vraiment super. Alors c'est un peu long à mélanger, je suis désolée, mais on va faire ça dans l'ordre. Je vais commencer par faire 3 cartes pour son enfance. Trois cartes pour son enfant, chacun chez soi. Ok. Alors, honte. Ok, bah ça commence pas super super. Menacé. Ok. Ben, c'est pas gay. Alors, est-ce qu'elle était déjà dans une famille peut-être que je me suis trompée. Elle était déjà dans une famille de tarés. Pourtant, on avait la carte de l'amour, donc ça n'empêche pas qu'elle soit tombée amoureuse de Charles-Henri. De Charles-Henri. Et se libérer de. Waouh! Bah écoutez, rien qu'avec ces cartes, j'ai comme l'impression que quand même, on va voir un petit peu ce qui va ressortir, mais j'ai pas l'impression qu'elle ait eu une enfance totalement heureuse, hein. Ou en tout cas une enfance normale. Céline. Alors j'ai. Et regardez ce que j'ai, quand même. Oh putain, et la peur. Vous avez vu? Caché. L'arbre qui cache la forêt. Qu'est-ce que ça cache? Bon, vous savez quoi? Je retire ce que j'ai dit dans la première partie où je pensais qu'elle avait vécu une enfance tout à fait normale. Euh, voilà, celle-là, elle va aller là. On a quand même quelqu'un qui est tenu, qui est harponné, hameçonné, qu'on maintient dans la honte, qui a vécu de la menace depuis sa conception. Parce que là, on a la petite graine de la conception et se libérer. Elle pensait se libérer avec, en se mariant, quand elle a rencontré, j'allais dire Jules Édouard, je me rappelle déjà plus de son nom. En tout cas, elle pensait se libérer, sortir de sa prison quand elle a rencontré Charles-Henri. Merde. Bon, ben, je suis désolée, je me rappelle plus de son nom. Et ben, voilà. Et voilà, on va prendre 3 cartes avec sa rencontre. Sa rencontre avec son mari. Ok. La rencontre avec son mari. Début. Bah tiens, regardez, je voulais pas la prendre. Et début de quoi? On va voir. Il parle bien le jeu aujourd'hui, hein. Il est clair, net et précis, hein. Contrainte. Ok. Sa relation avec son mari. Et un jeu. Ok. Alors. Quand même, on a toujours l'impression d'avoir affaire à des gens normaux, mais est-ce qu'on peut envier leur vie? Je pense pas, hein. Leur vie est pire que la nôtre. Excusez-moi, j'ai perdu mon écran de... Voilà. Leur vie est pire que la nôtre. Non, c'est pas ça. Ok. Alors, début. Quand elle a rencontré Charles-Henri. Ah, Charles-Henri! Mais oui! Waouh! Bon, on lui a regardé dans quel état on l'a mis, hein. On l'a traumatisé, hein. On a la police. Contrainte d'obéir. Wow.
Bah écoutez, il est bien dégueulasse le jeu, hein. Pourquoi j'ai les cartes dans les deux sens? Contrainte d'obéir. Et on l'a même fait souffrir parce que vous voyez, ça me fait penser. Alors moi, j'ai grandi en Afrique et ça me fait penser. On disait ça quand on était petit, mais je sais pas si c'était vrai qu'il y avait une punition quand on attrapait quelqu'un et qu'on voulait le faire parler. On l'accro- on le, on l'attachait au-dessus d'une fourmilière pour que les fourmis rentrent à l'intérieur de lui et le bouffent de l'intérieur. Vous voyez, ça me fait tout de suite penser à ça. Et en fait, ils ont fait des jeux, bah, eux ils appellent ça des jeux, mais des tortures physiques à son encontre. Et à l'heure actuelle, alors maintenant, ça c'était quand elle était avec son mari, ok? Et maintenant, je vais prendre trois cartes pour maintenant, où elle en est. Parce qu'on aurait pu croire qu'avec avec, la mort de son mari, elle aurait pu repartir sur quelque chose de nouveau, mais vu la collection qu'elle fait, vu le style et les positions qu'elle prend, je pense qu'elle est encore sous contrainte. Alors, Céline, maintenant, à l'heure actuelle, là, au moment où je tire les cartes, on a donné et attitude. Ok, caché. Tiens, celle-là, elle me parle. Caché. Ok. En tout cas, je peux vous dire que ce qu'elle a vécu avec son mari, euh, même si on n'est pas cartomancien, vous voyez les cartes, eh ben, je préfère ma vie, hein. Je préfère mon petit appart là, bien tranquille, où il n'y a personne qui me fait chier, que la vie qu'elle a eue dans le luxe. Mais je peux vous dire qu'elle en a bavé, hein. Alors, ça ne pardonne pas forcément des actes commis, je ne sais pas ce qu'elle a fait, mais en tout cas, on peut la plaindre parce qu'elle s'est laissée, elle s'est fait. Et je pense que, vous voyez, dans son enfance, c'est pareil, hein. Elle a vécu sous la menace, elle a vécu dans la honte. On l'a forcée à obéir, à mordre à l'hameçon, et elle a pensé quand même, elle voyait, elle avait quand même l'envie de se libérer de ce carcan familial, et elle est tombée sur ça. Bah, regardez ce que j'ai en dos de deck, hein. Je vais la mettre là. Voilà ce que ça cache. Ça cache des histoires de sexe. On veut plus que les enfants soient sexués. Voilà. Est-ce que pour moi, ça me dit que quand même, ça, est-ce qu'on veut plus que les gens se reproduisent? Parce que si on n'a plus de sexe, si tout le monde se fait au putain opérer et se fait enlever la zigounette ou la foufoune, on n'a plus de sexe. Ok, ben alors qu'est-ce qu'on fait? On fait plus d'enfants. On fait des enfants des cyborgs enfants. C'est ça qu'ils veulent pour notre futur. Parce que regardez notre président qui sort avec une vieille rombière. Alors une vieille ou vieux rombière, on n'en sait rien, mais en tout cas, lui c'est pareil. Après, il n'aura jamais de gosse. Alors c'est ça qu'ils veulent nous montrer comme futur pour notre société. Et Billy le Kid, est-ce qu'il a des gamins? J'en sais rien. En tout cas, il a une femme, lui. Alors, on attaque. Alors ça, c'est pour Céline. Alors, je vais en tirer une sur chaque selle. Je vois pas trop l'élévation. On attaque, on la bloque. Ah! Elle est attaquée. Elle est contrainte, toujours, pour l'empêcher de voir la lumière, de sortir de sa prison. Alors là, donner l'impression que elle est heureuse. Ok. Et attitude. J'ai toutes mes cartes qui sont mélangées. Je les regarde. Non, elles sont à l'endroit à l'envers. Ok. Une attitude de misère, une attitude de pauvreté. Je vois pas trop. Je vais prendre un autre jeu pour mettre par-dessus. Je vois pas trop. Là maintenant, donne l'impression que tout va bien. Ok. Plaisir de la table, tout va bien. On l'empêche d'évoluer, de sortir de sa prison, de voir la lumière. Et elle a une attitude.
je sais pas, de mendiante, de pauvreté, de solitude. Alors, est-ce que le fait que tout le monde se pose des questions, ou quand même sur le milieu des complotistes, on a bien vu sa transformation physique, où elle a perdu du poids, est-ce que c'est fait exprès qu'elle paraît comme ça parce qu'elle veut peut-être montrer qu'il y a quelque chose qui va pas? Peut-être, mais là c'est vraiment alambiqué. Je vais rajouter, je vais en prendre une à la coupe. En tout cas, ça cache, ça cache, voilà, c'est une stratégie. Ok, alors à savoir quelle stratégie c'est, franchement, je sais pas. C'est stratégique que de faire cette collection, de l'attitude qu'elle a, de la position qu'elle prend. Ok, je sais plus dans quel sens c'était. Je vais reprendre 3 cartes parce que ça m'a. Ah ben, regardez. C'est rare que je prenne autant de cartes qui tombent, mais affection, pardon et rival. Alors là, on est dans le présent toujours, hein. Dans le présent, je vais les remélanger parce que je ne sais pas ce que j'ai foutu. Dans le présent, on cache des choses, on amène ses pions. Ça, c'est une partie qui est jouée, qui s'attaque au sexe, qui s'attaque au genre. Ok. Alors, euh, affection. On a le bateau. Une femme avec un enfant. Une femme qui se barre avec un enfant. Ah, elle fait peut-être ça pour protéger sa famille. Pardon, pardon. Demande pardon. Ah, moi ça me fait penser à quelqu'un qui fait un spectacle, qui fait un show. Donc ça pourrait être elle. Elle a... Bon... Alors c'est... Vous voyez, c'est quelqu'un qui fait un spectacle et qui fait un spectacle devant personne. Et pourquoi j'ai le pardon avec? Pourquoi j'ai le pardon avec? Parce que peut-être qu'elle veut reprendre sa carrière de chanteuse et que du coup elle est obligée d'obéir si elle veut pouvoir faire un dernier spectacle. Parce que vous voyez, elle range son vrai visage, il est là et elle a, quand elle sort, quand elle est en public, quand elle est en spectacle, elle met un autre visage. Pour moi, elle protège sa famille et ses enfants. Parce que là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on a quelqu'un qui s'en va. Ça me fait penser un petit peu quand on sauvait Jésus, ou vous voyez, à l'époque où ils avaient décidé de brûler tous les enfants. Quelqu'un qui part avec un enfant dans ses bras, qui le protège, qui veut protéger sa famille. Ok. Alors, j'ai bien envie de tirer 3 cartes sur son futur pour voir. Je vais enlever celle-là parce que sinon je vais mélanger toutes les cartes. 3 cartes sur son futur. Ok. Le futur de Céline. Le futur. Disgrâce. Waouh. Bah, ma pauvre chouchou, ou tu mérites ce que tu as, je sais pas. Disgrâce. Victime. Et je vais en prendre une dernière que je vais aller piocher. Hmm. Je vais le remélanger et je vais recouper. Céline, pour ton futur. Qu'est-ce qui t'attend dans le futur? Qu'est-ce qui t'attend dans le futur? Nu, mise à nu. Ok. Bah écoutez, déjà rien que ça, j'ai poussé ça parce qu'on voit rien du tout du coup. J'ai foutu le bordel, hein. Pourtant je sais que pas, mais je suis hyper maniaque avec mes cartes. J'aime pas qu'elles soient dans les deux sens. Enfin bref. Ok.
Là, on cache quelque chose. Elle cache quelque chose. Il y a quelque chose qui se joue derrière notre dos. Et victime. Alors, je vais prendre une de haut et une de, de côté. Ok. Céline. La disgrâce. Creuser sa tombe. Ok, c'est la fin. En fait, elle va vers quand même vers victime. L'étau se resserre. Putain, j'ai foutu le bordel. Toutes mes cartes sont en droit envers. Oh là là. Et ça me stresse. Bon, moi aussi, je suis tarée. Hein. Mise à nu. Ok, la carte est tombée. Je sais pas, vous avez pas vu, mais elle est tombée. Donc, l'étau se reterre. On est sur son futur. Elle va vers une disgrâce. Là, ça me fait toujours penser cette carte à creuser sa tombe. Ok. Mise à nu de sa famille, de ses enfants, de son mariage, de vraiment, je pense qu'elle va payer pour les actes qu'elle a commis, ou en tout cas, elle va demander pardon, ou en tout cas, on va savoir des vérités. Ok, je vais rajouter 3 cartes. L'effondrement. Regardez, demander pardon. On a victime d'agression, risque peut-être même de se faire dégommer. Victime d'attaque d'un ours, voyez, qui est quelqu'un qui d'agressif. Et là, on a les transgénérationnels. On est toujours avec la famille, hein. Et son monde va s'effondrer. Vous voyez, on voit bien là, la carte quand même, elle est claire et nette. Disgrâce et effondrement de tout son monde. Donc ça, c'est ce qui lui est prédit dans le futur. La disgrâce, l'attaque, la honte, victime d'un retour de bâton. Ok. Et des révélations sur sa famille. Je pense que la pauvre, elle vient d'une famille de dégénérés. Hein. Je peux pas dire autre chose que ça. Alors, je vais faire un dernier tirage sur sa collection. Voilà, parce que là, ouais, elle sera un petit peu longue. Je suis désolée, la vidéo, mais autant aller en profondeur. Regardez ce que j'ai en dos de deck. Viol et homosexuel. Voyez dans quoi on baigne. Et danger. Danger, viol, homosexuel. Voyez. On n'est pas dans un monde béni oui oui. Hein. On est dans un monde dark. Ok. Alors, maintenant, je vais faire un dernier tirage sur sa collection. Voir un petit peu euh, pourquoi, comment, son futur, son avenir. Je vais faire un tirage à 9 cartes pour la collection qui s'appelle Nu Nu Nu. Voilà, comme par hasard. Alors j'ai vu les vêtements. Bon, apparemment les vêtements ils sont pas. Ouais. Là regardez, on a le drapeau LGBT. Les vêtements, je crois qu'un body, genre ça doit coûter 20 balles. En plus, bon, vous pouvez acheter aussi une petite veste en cuir pour votre gamin de 6 mois à 350 € hein, si ça vous fait plaisir, si vous trouvez ça utile. Donc voilà, les prix sont quand même faits pour être accessibles à peu près à tout le monde. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Ok. Alors, ils sont bons. Le jeu, je l'ai passé sous l'encens hier soir. Ils sont hyper bons. Alors, la collection Nu Nu Nu. Je sais pas si elle s'appelle comme ça en anglais. C'est un projet fait par une femme. Ben oui. Ah, qui met fin à l'abondance. Bon, c'est pas bon, c'est bien. Vous voyez, cette femme, elle va mettre fin à son abondance suite à ce projet. Je sais pas si vous avez vu les cartes.
Voilà. Alors, je vais tirer 9 cartes. Alors, on va commencer comme ça. Passé, présent, futur. En gros, hein, après, si c'est pas passé, présent, futur, on verra bien ce que le jeu nous dit. Alors, je commence par la carte centrale. Travail. Ça va parler de son travail, de son projet. Alors, la clé, c'est de le vendre à l'étranger. On a la trahison et l'apprentissage. Elle va être trahie lors d'un voyage, lors d'un déplacement. Elle va apprendre à ses dépens qu'elle n'est pas entourée de personnes positives. Ok. On a l'assistance, elle va demander de l'aide, elle est en danger, elle a un choix à faire par rapport à un départ, et c'est un oui. En automne. Excusez-moi. Alors pour moi, elle se sent en danger. Elle sent que ce projet... Excusez-moi, il faut que je tousse. Bon, je vais pas choper la crève. Euh, Elle va être trahie par quelqu'un de son entourage et ça va lui permettre de passer à quelque chose de nouveau, d'apprendre et de prendre conscience de qui elle est entourée. En tout cas, ce projet de collection euh, la, la plonge dans un nouveau voyage. Euh, je vais rajouter des cartes, une carte sur chaque tas. Avec le voyage, qu'est-ce que j'ai? Les commérages. Ouais, bon, ça va faire beaucoup parler cette collection. Ça va quand même donner lieu à des débats. La transformation, alors elle doit décider d'un nouveau chemin. Elle a décidé d'une nouvelle voie où elle s'est concentrée. euh, Là, le désir, je ne le vois pas comme quelque chose de positif, hein. Elle a choisi une nouvelle route, ok. Pas forcément, ou c'est peut-être quelqu'un dans sa vie qui compte pour elle. Et ouais, elle l'a fait toujours quand même par rapport à un homme, hein, et en hiver. Ok. Parce que toute seule, elle serait pas capable de le faire. Alors avec l'assistance, on a le combat. Ouais, elle veut donner un message de violence. Elle veut donner un message fort pour mettre un petit peu les gens dans la détresse. Vous voyez, il y a une notion de violence et de détresse. Ok. Alors le travail, communication. On va beaucoup parler de cette collection. Et il y a un homme qui va... qui... On va entendre parler d'un homme. Ok. Départ, labyrinthe et amour. Fin de l'amour. Ok. C'est pour nous couper. Le but, c'est qu'il nous coupe des liens d'amour entre parents et enfants. En fait, ils veulent essayer de nous faire rentrer dans un nouveau monde. On a la trahison et l'éphémère. Je vous dis, il y a quelque chose qui va se passer. Elle a fait ça par amour, elle a fait ça pour un homme qui, lui, va tirer son épingle du jeu. Cadeau. Elle va avoir besoin de se sortir d'une situation merdique, hein. Fissure, apprentissage et l'apaisement. Pour moi, il y a de la trahison dans l'air. Elle va être trahie. Elle va apprendre à ses dépens qu'elle n'est pas bien entourée. Il y a quelqu'un qui va tirer parti de cette collection. Elle a fait ça, encore une fois, pour quelqu'un. Parce que je pense... Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Elle a fait ça pour quelqu'un. Elle est sous contrôle, hein. Pour moi, c'est ça. Elle prend pas de décision. C'est pas elle qui décide de sa vie. C'est pas elle qui décide de son futur, de ce qu'elle fait. En fait, elle est totalement sous contrôle. Ok, allez, dernier tirage.
On a la campagne. Voilà, je vais prendre 6 cartes, 5 cartes, pour voir à peu près. Bah tiens, je vais faire comme ça, parce que 6 cartes, elles se lisent endroit envers. Ok. En tout cas, le monde dans lequel ils veulent nous amener, franchement, ça donne pas envie, hein. J'espère que nos enfants se laisseront pas influencer par toutes ces pseudo-stars là qui veulent nous emmener vers un monde pourri, pourri et dégueulasse, quoi. Sans humanité. Alors j'ai l'opulence. Bon, ça va lui permettre de gagner encore plus de pognon, comme si elle en avait pas assez. Ok. Ah bah tiens, je vais faire 7 cartes. 7 cartes. Ok. 7 cartes. Allez. Pourquoi j'ai la gorge qui me gratte? 3, 4, 5, 6 et 7. Pour Céline, sa collection, son futur. Alors on va commencer par lire laquelle? Tiens, celle-là. Alors on a des nuages. Il y a quand même quelque chose de sombre qui arrive vers elle. Ou elle est dans le sombre, ou en tout cas elle va vers quelque chose de pas très lumineux. Des soucis dans sa vie. Un, 2, 3, 4. Ouais. Ouh. Et la nuit. La croix. Ouais, il y a peut-être un décès autour d'elle. Elle ou autour d'elle. En tout cas, il y a quelque chose de... Une mauvaise nouvelle, hein, qui arrive. Les ruines, l'effondrement d'un monde pour passer à autre chose. Oui, elle rentre pas dans une période 1, 2, 3, dans une période sympa, hein. Des efforts, elle va devoir se battre. Pourquoi? Elle va devoir se battre pour elle, pour garder sa place. Et elle est toujours sous l'influence d'un homme, un roi de trèfle. Sous l'influence d'un homme. Elle va devoir se battre pour elle, peut-être pour son fils. En tout cas, elle est sous influence. Et on a la perte. Perte de quoi? Perte de pognon. Économie. Ah, on a le coffre, l'opulence. Pour l'instant, elle est dans l'opulence. Ok, elle gagne du pognon. Ok, la, 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 la collection va lui faire gagner de l'argent. Très bien. Mais ça va pas durer. Elle va rentrer là dans une période. Alors peut-être qu'elle fait ça justement parce qu'elle a besoin d'argent. C'est possible. Parce que elle gagne beaucoup d'argent ou elle a gagné beaucoup d'argent, mais elle a une vie où elle dépense beaucoup d'argent. Donc elle en a toujours besoin de beaucoup. Ok. Et à mon avis, elle a subi ou elle est en train de subir des revers de fortune. Et du coup, elle joue, voilà, elle joue sa dernière carte un peu pour essayer de renflouer les caisses, pour remplir les caisses. Ok. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là, hein. Tout ça, c'est pas très gai, mais bon, ça change un petit peu de l'actualité. Ça mange pas de pain. Voilà. Et donc, ben, je pense qu'on entendra parler. Il va se passer des choses où ça sera encore caché. De toute façon, on verra bien. De toute façon, on ne peut rien faire. On ne peut pas intervenir. Mais franchement, j'aimerais pas être dans sa peau, hein. Je vous souhaite tout de même une très belle journée. Je ne sais pas si c'est comme chez moi, mais ici, il pleut. Donc, cocooning. J'en ai cocooning. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.